Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo à propos de certains accessoires de Diamond Painting que j'offre sur ma boutique. Donc, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle La douceur d'une plume depuis août 2020 environ. Puis, je voulais vous présenter, c'est ça, quelques articles, dont mes plateaux en résine que je fabrique moi-même. J'ai quelques autres accessoires ici aussi, comme les cover minders, les sticky pads, certains types d'X-Acto, des embouts, que je voulais vous présenter, puis vous expliquer un petit peu là, ce qu'on peut retrouver sur mon site web. Donc, premièrement, on va y aller avec les plateaux. Je sais que plusieurs personnes savent que je fais des plateaux en résine. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu pour réussir à fabriquer les plateaux en résine, puis aussi au niveau du choix de la résine, pourquoi j'ai choisi cette résine-là pour faire mes plateaux. Donc, celui-là ici, d'ailleurs, je m'excuse d'avance si les plans changent. S'il y a des coupures, parce que j'ai des petits problèmes techniques, donc ça se peut que le cadrage change là, au courant de la vidéo. Je m'en excuse d'avance. Donc celui-là ici, ce plateau-ci, c'est un des premiers tests fonctionnels que j'ai fait. Le plateau fonctionne super bien au niveau du placement des diamants dedans, à l'intérieur, tout. Sauf que c'était un test que j'avais fait avec une résine qui était beaucoup plus dure que celle que j'utilise en ce moment. La raison pour laquelle j'ai changé de résine, c'est que celle-ci était beaucoup plus dure, donc non, les plateaux ne plient absolument pas. Sauf que ça les rendait extrêmement fragiles. Donc, celui-ci, je l'ai échappé une fois par terre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il est brisé ici. Au dos, là, le mur, ben le muret, si on veut, du plateau, là, avait cassé. Je l'ai recollé avec la Crazy Glue, il fonctionne très bien. Sauf que c'était vraiment pas quelque chose que je voulais offrir, là, au niveau du risque, là. Si la personne échappe le plateau une fois par terre, qui brise, tu sais, c'est fâchant quand tu as payé un certain montant d'argent, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu changer le type de résine. Il y a aussi le fait, durant le shipping, je ship beaucoup au Canada, à travers le Canada, au Québec. Je ship aussi à l'international. Au niveau de l'international, c'est moins pire, je dirais, parce que c'est shippé dans une boîte en tant que colis. Donc, je peux mettre du padding. Sauf que quand c'est shippé au Canada, pour offrir le shipping à 3 $, je dois shipper dans une enveloppe bubule. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de protection. Je mets du bubule autour du plateau, puis je le mets dans une enveloppe bubule, mais même encore là, la poste peut être un petit peu rough avec nos colis. Donc, j'avais vraiment peur, vu que la résine est très dure, puis que l'hiver, plus il fait froid, plus la résine va être dure et va casser facilement. Donc, j'avais vraiment peur que les gens reçoivent des plateaux brisés en deux. Ils reçoivent leur colis, puis que le plateau est brisé. Ça me faisait vraiment très peur, donc j'ai décidé de refaire des recherches et d'opter pour une autre résine. Une résine qui allait pouvoir me donner plus de flexibilité et qui allait être moins cassable. Donc, je suis allée ici. Ça, c'est un des plateaux que j'ai fait avec l'autre résine. Ça fait quelques mois qu'il est fait, là. Donc, oui, il est un peu plus flexible, mais il n'est pas... Comment je pourrais dire? Il ne va pas non plus plier en deux, là, tu sais. Celui-ci a été fait il y a quelques jours. Donc, il y a encore un petit peu de flexibilité parce que la résine n'est pas encore complètement figée. Ça peut prendre, là, honnêtement, plusieurs semaines là, avant que ce soit un 100% figé. C'est pour ça que je les garde au moins un 72 heures chez moi avant de les envoyer. Parce que c'est la durée sur ma résine que ça dit que ça prend pour qu'elle durcisse. Mais ça peut prendre encore un peu plus de temps là, quand vous l'avez chez vous. Si vous voyez qu'il est encore un petit peu flexible, vous pouvez simplement... vous pouvez l'utiliser quand même. Là, il est super correct pour l'utilisation. Quand vous entreposez vos plateaux, c'est important de l'entreposer sur une surface plane.
c'est ce qui va faire en sorte que votre plateau ne va pas plier ou ne va pas se déformer. Si vous le mettez dans, exemple, un coffre à crayon avec d'autres accessoires de diamond painting, ça se peut que oui, à la longue, le plateau prenne la forme. Si, exemple, il est courbé dans quelque chose, ça se peut qu'il prenne la forme de la courbe. Donc, si jamais ça vous arrive que vous sortez votre plateau et il est un peu wonky, juste le mettre sur une surface plane. Si vous avez un livre ou quelque chose qui a un petit peu de poids, vous pouvez le mettre par-dessus, attendre quelques heures, puis le plateau va reprendre sa forme, là. Je suis vraiment pas inquiète avec ça. Il va pas rester toute croche, là. Donc, c'est l'inconvénient de la résine que j'utilise en ce moment. Le fait qu'elle soit plus souple m'apporte d'autres bénéfices, comme le fait que le plateau est beaucoup plus résistant au choc. Donc, lors du shipping ou si vous êtes chez vous, vous l'échappez sur un plancher céramique, il n'est pas incassable, là, mais il est beaucoup plus résilient là, au niveau des chocs. Mais en contrepartie, il peut plier. Donc, c'est simplement de faire attention quand vous l'entreposez. J'ai des personnes qui ont eu absolument aucun problème avec leur plateau. J'ai eu récemment des commentaires là, de justement des gens qui ont eu de la misère un petit peu, leur plateau est un petit peu croche quand ils recevaient. Donc, simplement le mettre à plat, mettre un poids par-dessus, il va revenir. Là, j'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que je voulais vous expliquer au niveau des plateaux. Donc, l'entreposer à plat, vous n'aurez jamais de problème. Je vais vous faire aussi la démonstration de comment il fonctionne. Donc, je vais prendre celui-là ici. C'est le plateau que j'utilise en ce moment pour faire ce diamond painting-ci, qui est un diamond painting carré. J'ai pas de diamant rond, je vous avoue, de sortie proche de moi. Donc, les plateaux, maintenant, viennent avec un petit bouchon. Oups! Donc, ce sont des bouchons qui sont imprimés par la boutique Je m'excuse, je suis pas capable de parler. Ce sont des bouchons qui sont imprimés par la boutique Les Créations de Clos. Elle a une page Etsy, en fait, où est-ce qu'elle vend, elle, des plateaux imprimés en 3D. Elle vend aussi de magnifiques crayons. J'en ai deux ici. C'est elle qui les tourne elle-même avec des blanks d'une de ses très bonnes amies. J'adore les crayons, j'adore ses produits. Je vais laisser aussi le lien là, dans la barre de description pour sa boutique si jamais vous voulez passer la voir. Elle fait des super bons produits. Donc c'est ça, elle imprime mes petits bouchons. Je lui achète les bouchons dans le fond que je peux mettre avec mes plateaux. Ce qui empêche en fait quand vous brassez vos diamants que les diamants sortent du plateau. Donc je vais vous faire une démonstration de comment ils se placent au niveau des diamants carrés. Donc avec le bouchon, c'est assez simple. Puis on vient juste tapoter. Donc, vous pouvez voir, les diamants se placent très bien là, à l'intérieur. Ça s'aligne bien, ça reste pas pris. Il fonctionne super bien. Pour les sortir, en fait, il faut juste enlever le bouchon. Juste brasser un petit peu le plateau, puis les diamants sortent. Donc, c'est un peu ça là, au niveau de comment il fonctionne. Donc, ça, c'était au niveau des plateaux. Je vais vous montrer aussi quelques autres accessoires que je peux vendre à l'occasion dans ma boutique. Donc, ici, je pense que je suis encore dans le cadre. Donc, ça, c'est des cover minders. En fait, les cover minders, ça sert à quoi? Je vais monter ma toile un petit peu ici. Parce que j'ai une section ici qui est pas tout à fait complétée. Donc, il existe différents types de cover minders. Ceux-là ici, juste comme ça, qui sont pleins, qui n'ont pas de cavité. En fait, le but d'un cover minder, c'est de souvent retenir votre pellicule plastique ou votre papier opaque à l'extérieur de votre champ de travail. Donc, si, exemple, je voudrais travailler sur une section, ici, les cover minders ont un aimant à l'arrière, puis un autre aimant qui vient, vous venez mettre un aimant sous votre toile, votre cover minder par-dessus,
Puis là, en fait, vous allez tirer votre plastique, le coller. Et comme ici, j'ai la colle, puis le plastique ne revient pas dans ma section. Ça l'aide à tenir mon plastique en dehors de la section. Si jamais, exemple, je fais mon diamond painting, oh mon Dieu, j'ai pas le temps de finir ma section, ben ça va arriver parfois que vous allez, je m'excuse pour le crochet, vous allez vouloir remettre votre plastique par-dessus votre section, sauf que vu qu'il y a certains diamants qui sont déjà posés, le plastique ne tient pas bien, donc ça peut aussi servir. Exemple, je voudrais venir faire tenir le plastique par-dessus ma section. Ça peut aussi aider à ce que le plastique le reste par-dessus pour pas qu'il y ait des poils animaux ou de la poussière ou quelque chose qui rentre sur l'adhésif de votre toile. Ça, c'est pour les j'ai vraiment aucun vocabulaire. C'est pour les cover minders normaux. J'en ai aussi certains avec des cavités. Donc ici, l'ours, il y a une cavité, la patte est creuse aussi. Donc c'est le même principe. Ils vont aussi avoir des aimants qu'on va pouvoir venir mettre en sandwich. Sauf que, je vais vous en montrer, celui-là je l'avais gardé parce qu'il y avait un défaut. Mais en gros, moi je m'en sers comme petite poubelle. Je vais l'avoir sur ma toile, puis quand j'ai des diamants qui sont creux ou qui sont mal taillés, ben en fait je vais juste comme les enlever de mon crayon, venir les mettre là-dedans. Comme ça fait pas plein de petits diamants un peu partout. Puis quand vous avez fini un certain nombre de sections, si vous trouvez qu'il y en a trop à l'intérieur, vous pouvez simplement les jeter à la poubelle. Puis, c'est le même principe avec celui-là ici. Donc, je trouve que c'est comme un cover minder, mais qui a une deuxième utilité aussi. Vous pouvez vous en servir comme petite poubelle. Ça peut être le fun pour ça. J'en ai d'autres aussi. Je vais peut-être vous les montrer là, un petit peu plus proche. Je sais pas si le focus... Ceux-là, c'est moi qui les fais. Dans le fond, ils sont vraiment coulés avec de la résine. La même résine que je prends pour les plateaux, je les fais en même temps, en fait. Ils sont vraiment beaux, en vrai. Honnêtement, c'est difficile de rendre vraiment tous les brillants, parfois, en vidéo, là, mais sont vraiment très jolis, en vrai. J'ai un petit hamster aussi ici. Je sais pas si vous pouvez voir avec les reflets un petit peu sa petite face. Ainsi que ça. Parfois, je vais vendre des kits de cover minder. Comme celui-là ici que j'ai actuellement sur mon site web. J'en ai aussi certains qui sont... que c'est pas moi qui les coule en résine. C'est des cabochons que je viens... mettre des aimants à l'arrière, ou comme eux ici, c'était des pendentifs que j'ai transformés en cover minder. Donc j'en ai plusieurs modèles. J'en ai vraiment beaucoup de modèles. En fait, il faut vraiment passer sur mon site web. Vous allez voir tous les modèles que j'ai, en fait. Ça ici, c'est un sticky pad. Donc, les sticky pads, à quoi ça sert? Celui-là ici, je l'ai depuis... peut-être depuis le mois d'août, je crois. Donc, il est un peu plus usé. Quand je les envoie, ils sont comme ça ici. Donc, ce que ça fait, c'est un rond en silicone, en fait. Puis, c'est possible de venir le mettre sur votre diamond painting ou sur votre plastique. Ça va coller. C'est collant. Ce que ça va faire, c'est que, si exemple vous travaillez avec une surface inclinée, comme sur les tables à dessin, vous pouvez venir coller votre plateau sur... Je sais pas si vous pouvez voir, mais je peux lever la toile là, en ce moment. Donc, ça va tenir votre plateau si votre surface est inclinée. Vous ne voulez pas que votre plateau glisse. Donc, vous pouvez le coller. Ça se décolle super facilement. Puis, si jamais... il devient plein de poussière, parce que c'est sûr que le silicone, ça attire beaucoup de la poussière, ça colle, mais ça colle avec tout. Vous avez juste à le passer en dessous de l'eau froide, à vous frotter avec votre doigt un petit peu, puis il va revenir ultra collant. Donc, celui-là est un petit peu usé. Normalement, c'est ça, quand je les envoie, il est tout dans son petit plastique.
Donc ça peut être une alternative qui est le fun si vous travaillez sur une surface inclinée puis vous avez peur que votre plateau glisse. Ou que vous êtes du genre à accrocher vos plateaux puis qui partent dans tous les sens. Donc ça peut être intéressant pour ça. Prochain accessoire que j'aimerais vous présenter, c'est les X-Acto. Donc j'ai différents types d'X-Acto sur ma boutique. J'en ai qui sont avec des petites formes cute, comme ici j'ai un nuage. Dans le fond, quand vous poussez avec les nuages et les lapins, là, vous avez la difficulté à sortir la lame. Essayez d'appuyer sur le bouton, mais pas dans le centre du bouton, vraiment comme sur le bout du bouton. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour les ouvrir. Je sais qu'il y en a sur différentes boutiques qui ont le même principe de fonctionnement. Donc, j'ai aussi les petits lapins, j'ai les nuages. J'ai aussi ce qu'on appelle les crayons X-Acto. Ce que j'aime des crayons X-Acto, c'est que c'est un petit embout en plastique avec la lame de céramique qui sort au bout. Je vais essayer de faire le focus. Je ne sais pas si vous pouvez voir là au bout complètement du crayon comme une petite mini pointe qui sort. Dans le fond, c'est cette partie-là qui va couper. Qui va être coupante. Donc, c'est possible d'y toucher sans se faire vraiment mal. Puis, vous avez beaucoup moins de risques avec ce type d'X-Acto-là de passer au travers de votre toile. Parce que c'est un peu ça le danger de... Par exemple, vous voulez... Je vais remonter un petit peu. Si jamais vous voulez, là, exemple que je voudrais couper mes sections de plastique, il y a toujours une crainte. Si vous y allez avec un X-Acto comme ça, moi je prends comme ça souvent. Faut vraiment juste y aller très doucement, pas mettre beaucoup de poids, vraiment juste sentir la pellicule couper. Si vous êtes quelqu'un qui a vraiment peur de couper sa toile, je vous conseillerais vraiment un X-Acto comme ça ici. En faisant une ligne droite. Quand vous n'êtes pas à moitié sur un diamant, ça fonctionne très bien. Donc, ça c'est pour le crayon X-Acto. Si jamais ça, vous êtes quelqu'un qui a peur de couper au travers de sa toile, c'est quelque chose que je vous conseillerais. Ça coupe très bien en ligne droite. Ça n'a vraiment pas abîmé ma toile du tout avec la pression. Donc ça c'était pour les X-Acto. Une autre chose que je voulais parler, c'est les embouts. J'ai celui-là ici, j'en avais un autre. Ah, ici. Donc, magnifique crayon de Claudie. Mais, donc ce que je voulais vous présenter, c'est les différents embouts. Comme une fois, je vais essayer de faire un semi-focus. OK. Donc, celui-là ici, c'est un embout qui est courbé. Ce que j'aime par rapport à l'embout courbé, c'est quand on vient prendre les diamants, au lieu d'avoir notre crayon comme ça, et de placer les diamants comme ça, en fait, ça me permet de prendre un peu plus le crayon comme un crayon pour écrire. Donc, j'aime placer comme ça ici. Puis, tu sais, de mon plateau à là, je trouve que j'ai besoin de faire beaucoup moins de mouvements au niveau du bras au complet. Au lieu de prendre comme ça, ben là, je peux simplement faire un pivot. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, je trouve, je sais pas, je trouve l'embout plus ergonomique. J'aime mieux ces embouts-là maintenant que les embouts droits. Donc, j'en ai sur ma boutique. Des petits embouts comme ça en plastique. Le tube est assez long là au niveau pour rentrer la cire. Là, donc, quand vous en mettez les premières fois, ça se peut que vous deviez en remettre là, quelques fois là, avant que ça remplisse la partie du tube où est-ce que la cire peut rentrer. J'ai aussi des redresseurs. Donc, j'ai le petit et le moyen. Comme ça ici. Puis dans le fond, les redresseurs, ce que ça va venir faire, c'est si jamais vous trouvez que vos diamants ne sont pas ultra droits, vous pouvez, moi je passe comme ça, dans le fond, c'est que je lui donne un angle,
Puis je viens passer entre mes diamants, comme ça. Puis on peut le faire dans les deux sens. Puis ça va aider à justement que vos diamants soient plus droits. Donc ça peut être une bonne alternative si vous placez un diamant un petit peu croche, quelque chose, où vous virez votre crayon, puis vous venez replacer le diamant. Ça peut être bien pratique. Donc c'est ça, j'ai les deux grandeurs qui sont aussi sur mon site web. Donc ça résumait en gros ce que je voulais vous parler au niveau des accessoires. J'ai aussi là des washi tape, comme quelques exemples ici là. En fait, le washi tape, c'est comme un peu un masking tape, si on veut, qu'on peut venir mettre là, à l'extérieur de notre diamond painting. En fait, souvent, la colle, elle ressort un petit peu, là, ici, j'en ai un différent, là, sur le côté. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir un résidu de colle, puis c'est vraiment pas agréable là, quand on fait du diamond painting, puis qu'on a toujours le bras qui va coller sur le bord où est-ce que les diamants arrêtent dans le fond, puis qu'il y a encore un petit peu de colle. Donc le washi tape, vous pouvez venir le coller sur cette section-là. Ça peut aider là, à pas se coller le bras complet dedans. Il y a des gens aussi qui vont faire des sections avec le washi tape. Dans le fond, qui vont en mettre là, sur toute la longueur. Ils vont faire un quadrillé, en fait, puis ils vont venir couper leur plastique dans ce quadrillé-là. Donc, c'est une option qui est possible là, avec le washi tape. Donc, c'est ça. Je dirais, en gros, ça fait pas mal le tour là, de ce que je voulais vous montrer sur ma boutique. Donc, encore, ma boutique, c'est ladouceurduneplume.com. Je vais laisser le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir. Vous pouvez voir un autre de mes vidéos à propos des cadres. Donc, des cadres à diamond painting qui s'installent dans le haut et dans le bas de la toile. Donc, j'ai cet item-là aussi qui est disponible sur mon site web. Il est disponible actuellement pour le Canada seulement. Vraiment simplement pour des raisons de frais d'expédition. Parce que c'est des systèmes qu'on peut, dans le fond, qu'on fait personnalisable, qui peut aller jusqu'à 120 cm de long. Donc, c'est des plus gros colis. Puis, shipper à l'international, c'est un peu compliqué. Donc, pour le moment, c'est disponible au Canada. Si jamais vous restez dans la région de l'Estrie, ou vous passez par le coin, en fait, là, on a instauré une livraison pick-up, en fait. Vous pouvez venir ramasser vos cadres directement dans la région de Sherbrooke à Rock Forest. Donc, si c'est une option qui serait mieux pour vous, si vous voulez épargner les frais d'expédition, c'est une option au niveau des cadres seulement, pas au niveau des accessoires. Parce que c'est, dans le fond, chez mon fournisseur que les cadres sont ramassés et non chez moi. Donc, je ne vais pas lui laisser là, tous les accessoires que je vends sur mon site web chez lui. Donc, c'est vraiment pour les commandes qui contiennent un cadre seulement que le frais d'expédition au niveau du pick-up peut être pris. Donc, c'est ça. Je vais laisser un lien vers la page des cadres aussi si vous voulez aller voir ça. Je pense que ça vaut la peine. Je vais faire aussi une autre vidéo où est-ce que je peinture un cadre pour vous montrer. Là, on a une version qui est non traitée. Donc, si vous voulez matcher la couleur d'un de vos diamond painting avec votre cadre, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, vu que je vais faire une autre vidéo là, plus en détail sur comment peinturer un cadre qui vient de ma boutique, puis aussi que j'en ai déjà fait un là, sur l'installation des cadres, je ne vais pas aller plus en détail que ça là, dans cette vidéo-ci au niveau des accessoires. Donc, je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit thumbs up, ça ferait plaisir. Partagez aussi avec vos amis qui font du diamond painting si jamais les accessoires peuvent vous faciliter la vie là, pendant que vous faites votre diamond painting. C'est toujours le fun. Donc, merci beaucoup.